Alors, avant de démarrer la vidéo, je tiens juste à vous préciser que c'est mon premier tuto, ma première vidéo commentée, et que le rendu du coaster était, enfin, c'était pas très top, mais j'ai quand même laissé la vidéo juste pour vous montrer les bases. Voilà, en espérant que ça vous plaira, puis je vous dis bonne vidéo. Eh bien, bonjour à tous, c'est Coaster Fun Loop et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo commentée sur No Limits Editor. Donc ce sera un tuto pour apprendre à utiliser le logiciel. Donc juste les bases, comment créer un coaster simple, tout ça. Donc voilà, en espérant que ça vous plaira. Alors je tiens juste à vous dire que je n'ai pas la version 2 du logiciel, j'ai que la version 1.6 ou 1.8, je sais plus. Parce que bah, j'ai pas le 2 tout simplement. Mais voilà, donc c'est juste pour faire un petit tuto comme ça. Alors la première partie concernera un peu l'interface du logiciel. Parce que quand on arrive et qu'on voit ça, on dit mais comment ça marche, qu'est-ce que c'est? Et ensuite on verra comment créer un coaster tout simple, tout simplement. Donc sans inversion, un petit parcours assez basique. Alors, on commence, si on regarde là-haut, donc on a affiché pour charger des nouveaux projets, machin, tout ça. Edit, c'est les boutons qu'on retrouvera ici. View, c'est les vues. Ça, je sais pas. Enfin, si, ça c'est genre... oui, enfin pour faire apparaître les grilles, tout ça. Segments, c'est très important, donc c'est les types de segments, donc les stations, le livre, les freins, tout ça. Support, c'est le type de support. Scenery, c'est pour les types d'arbres, par exemple ici. Et pour là, vous voyez par exemple de la terre ou quelque chose comme ça. Donc hop, on verra ça après. Bon bah, voilà que j'ai changé. Je vais juste remettre comme ça. Faire ça. Voilà. Coaster, c'est pour le type de coaster, les réglages, options, help, aide. Ensuite, on passe ici, bon, ça c'est les boutons nouveaux, enregistrer, tout ça. Donc là, c'est les vues. Donc vous voyez que là, je suis sur la vue du dessus. Si je clique là, on sera vue de face, derrière, à gauche, à droite. La vue 3D. Donc on se déplace avec W et S. W pour avancer, S pour reculer. Parce que le logiciel est que disponible en anglais. Et donc voilà, donc ensuite ici c'est pour la vue 3D pour pouvoir rider le coaster, voilà, et ça c'est pour lancer la simulation. Ici, bon pas pour sélectionner, ici c'est pour placer des points, voilà, des arbres, des supports, tout ça. Donc dans cette deuxième partie on verra comment créer un coaster basique, simple. Donc déjà pour commencer, on va se rendre dans coaster, l'onglet coaster, settings, donc paramètres. Et là on peut voir qu'on a tout type de coaster, hein. Des classiques, des inverted, ouais, des wooden coasters, enfin plein de types. Alors on va partir, je sais pas, on va partir sur un corkscrew, donc c'est type Vekoma, si certains connaissent. Donc train, on va mettre un seul train, 8 cars, 8 wagons. La couleur, on va prendre du rouge, hein. Écoutez, assez basique. Tac. Les supports, on va laisser en blanc. Le car, enfin la voiture, on va la mettre blanche. Siège noir, dire rouge, c'est parce que c'est. Et restraint, c'est les harnais en noir. Donc après ça, bien sûr, c'est à vous de voir, hein. Vous faites comme vous voulez. Si vous faites un coaster violet, rose, vous faites comme vous voulez, c'est libre à votre imagination. Donc ensuite vous faites OK et on va pouvoir démarrer la première partie. Alors, on commence par cliquer sur segment, on crée une station, c'est-à-dire une gare. On va mettre en vue de gauche, on va zoomer. Donc pour se déplacer, c'est clic droit et vous déplacez, parce que clic gauche est pour sélectionner. Donc on zoome avec la molette ou avec ceci. Je préfère la molette. Et on voit qu'on a des points ici, donc là on peut sélectionner. Donc si regardez ici, au niveau de la souris, on indique la hauteur. Donc moi je vais mettre, vous voyez si je monte, là on arrive à 3 mètres.
on va mettre à 5 mètres de haut. Toujours démarrer un peu en avant, c'est mieux. Donc là on est à 5 mètres, le train va démarrer ici. Donc on prend station, on clique ici sur Add, à côté de la flèche, là, pour ajouter un point. Donc là, on va se mettre à 20 mètres. Bon, là on est à 16 mètres. On va se mettre à 15 mètres. Donc vous voyez là-haut, ici là on est à 15 mètres. Donc là on a une station de fait. Si par exemple votre station est un peu de travers comme ça, vous sélectionnez comme ça et vous appuyez sur la touche I. Et I ça va la mettre droit. 2. Sauf qu'elle n'est pas très droite. On va la placer sur le point I. Voilà. Là c'est mieux. Donc on retourne sur cette vue. Et on va créer une mini drop pour élancer un petit peu le train qui va arriver sur le lift après. Donc on clique sur segment track, donc pour un track sous simple, add. Donc on va se mettre ici. Ici. Ça paraît bien. Vous voyez que là, ça s'incline automatiquement. Moi, si je veux pas avoir ça, donc vous voyez que si on clique sur ce point, si on prend là si on bouge, on dirige un peu la portion, enfin le truc. Donc on va l'allonger encore, mettre ici à 32 mètres par rapport au point de départ. Prenez ce point et vous l'étirez. C'est pareil ici. En fait c'est pour courber la drop. Donc si on clique sur 3D, comme je vous disais tout à l'heure, ici, sur Ride Coaster, là vous appuyez sur W et vous êtes un peu à la place. Donc vous voyez si c'est fluide, s'il n'y a pas trop de choc, tout ça. Ça me paraît bien là. Ça paraît même très bien. On tourne sur cette vue et là on va créer un lift. Donc un lift c'est la montée. Donc le lift, vous cliquez sur segment lift, add. Et là, on va se mettre à peu près ici, à 40 mètres. Non, pas 40. On va se mettre à 30 mètres. Donc on clique comme ça, et vous voyez que là, attendez là, il y aura un choc. Par exemple, si je me mets en 3D, là, il va y avoir un gros choc. Bam. Vous voyez, donc là, c'est pas bon. Donc vous cliquez sur le point qui sépare le point d'intersection des deux, on va dire. Et on va tirer l'autre côté. Pour l'allonger et faire en sorte qu'il soit mieux, on va dire. Donc là vous voyez que c'est pas très droit, on peut l'allonger comme ça. Donc voilà, donc là c'est pas encore un bon lift. Alors on va utiliser une technique du logiciel qui est très pratique, c'est la touche, enfin l'outil smooth. Vous allez cliquer par exemple sur vos deux voies, enfin vos deux tracks, enfin vos deux trucs, voilà. Vous faites CTRL G et là en fait ça va un peu s'améliorer en fonction des trucs. Vous voyez que moi ça me plaît pas trop, c'est pas très beau, c'est assez moche. On va pas chipoter pour quelques trucs, c'est juste pour vous donner les bases. Voilà, donc ensuite ici il va falloir faire, sur add, on va cliquer ici. Donc là c'est pas top. On va réduire ça. On va faire smooth. Donc là vous voyez que là c'est trompé. Des fois ça fait pas comme vous voulez. Bon là le lift est pas tip top. On va voir ce que ça donne dans cette vue. Hop. Ah oui, et pourquoi je mets un lift comme ça? Parce qu'en fait, pour que le train soit élancé dans la drop, pour pas qu'il stoppe et faire des rollbacks. Donc là, on va créer la drop, première drop. Donc je tiens juste à vous dire que je vais pas faire un coaster très compliqué, il n'y aura pas d'inversion comme je vous l'ai dit. C'est juste histoire de vous montrer les bases et voilà quoi. Donc segment track, add,
Vous cliquez là. Faire une droite trop hard. Et que là ça va faire un choc. Donc si vous avez compris le truc, vous ajustez comme ça. On peut smousser pour voir ce que ça donne. Bon là ça me plaît pas, c'est pas très... Voilà. Bon. Je teste toujours en vue on-ride, on va dire. Pour voir ce que ça donne. Bon là ça me paraît bien. Enfin, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Et ensuite donc on va faire un truc simple, on va faire un virage. Donc on va cliquer sur Add. Un virage assez grand quand même. Ouais, c'est bon. Passer là, on clique. Donc là vous voyez que c'est pas du tout un virage, c'est moche. Donc on clique là pareil, donc là on tourne. Donc là on allonge comme ceci. Hop. On va essayer de smooth pour voir. Ah oui, donc là ce que je viens de faire, donc je fais CTRL Z. Cet outil c'est pour séparer un segment en deux. Donc là, vous cliquez, là vous avez un peu plus de précision. Donc ça peut être pratique pour certains points. On peut bien sûr le diviser en plusieurs, hein, comme ça, hop, voilà. Donc, smooth, donc là c'est pas top. Non, j'arrive pas. Je suis pas un pro du logiciel, hein, ça c'est sûr. Smooth. Smooth. Bon, on va dire que c'est à peu près bon. Voilà. Donc alors on va se retourner en vue 3D et vous voyez que ici le train va tourner. Ah, alors pourquoi ça monte? Bon, des fois le logiciel fait des petits trucs comme ça. Pas très plaisant on va dire. On va faire ce qu'on va faire, ça va être simple. Oui bon on va faire ça. Supprimer le point. Et on va l'abaisser. On va faire un peu en montée, comme ça va être plutôt bien. Alors vous voyez que là le train vous avez été éjecté par les jets latéraux. Donc c'est pas top. Alors on va reséparer. Alors si j'arrive à cliquer. Si j'arrive à cliquer, voilà. Le segment en deux. Et ici vous voyez vous avez des degrés d'inclinaison. Vous cliquez là. Là par exemple vous savez que le train va s'incliner. Hop. Donc là après c'est à vous de voir en fait comme vous voulez. Voilà, donc là c'est bon. Bon c'est à peu près bon hein. Donc ensuite on va je suis bien en track, oui c'est bon. Écoute, on va faire une petite descente toute simple jusque là. On va pas se compliquer la vie. Donc hop, ça me dérange. Hop voilà, donc on va l'aligner. Essayer de le positionner bien. Ouais que là ça va redescendre. Donc on va faire descendre bien comme ça, hop. Donc vous pouvez smoother pareil ici. Voilà pour que ce soit un peu mieux. Voilà donc normalement je sais pas ce que ça va donner. Bon, ça m'a l'air plutôt bien, malgré les petits chocs. Donc là ça va redescendre comme ça. Et on va mettre des freins. Bon c'est pas très droit, hein, ça va donner un petit style on va dire. Des freins, donc segment, break. Add, on va faire des grands freins. Enfin grands freins. Comme ceci. Et on va pas laisser comme ça, on va régler, on va faire les paramètres de frein. Donc ici on a des paramètres, donc break c'est les freins. Donc ça je sais pas ce que c'est, complete stop. Alors oui, ça c'est si vous avez plusieurs trains. Bon, vous cliquez là-dessus et vous voulez que le train il reste 2 secondes à la station de freinage. Donc moi je mets pas, c'est comme vous voulez.
Speed limit, moi je mets 5. Et c'est-à-dire que le train, il sera freiné à 5 km/h. Hystériste, il ressort à 5 km/h. Enfin, je sais pas si vous avez compris. Bon, en gros, si vous mettrez 20, le freinage sera beaucoup moins important. Alors que si vous mettrez 5, ce sera pour dire que c'est la fin du parcours et que le train va retourner en gare. Ensuite, si vous voulez que si le train s'arrête complètement, il va falloir mettre des roues de friction pour le faire avancer. Donc, on clique sur Enable Transport Device. Soit des roues de friction, soit comment on dit, propulsion. Donc moi je mets à 10, donc on met à 12. Voilà, on fait OK. Donc là on a des freins. On va juste régler aussi la vitesse du lift. Ouais, c'est bon. C'est pareil pour là, si vous voulez régler la vitesse à laquelle part le train de la station, 8. Donc il y avait plein de réglages assez... voilà quoi. Donc là on va vérifier quand même que c'est plutôt droit. Voilà. On va remonter un peu. Voilà. On va se mettre en transport. C'est-à-dire que transport c'est une voie, enfin un track, avec des roues pour faire avancer le train jusqu'à la station. Donc là il y a un truc assez sympa de limite. Vous appuyez sur la touche C et ça vous met automatiquement à la gare. Bien sûr, on va ajuster. Voilà quoi. On va couper. Bon, c'est pas très beau, j'arrive jamais à ces. Enfin, par contre, bon, c'est pas très grave. Là, la drop est partie de travers. On va juste retourner voir. Ouais. Au pire, ça va donner un petit style. Hein. Ouais, c'est un truc vite fait. Bon, on va dire que c'est bon. Bon bah voilà, là on a terminé le parcours. Donc, bien sûr, c'est pas fini. Il faut placer quand même des supports. Les supports, c'est pas vraiment ce que j'aime bien faire. Donc, vous cliquez sur Add. Donc, vous pouvez régler le type de support. Moi, je laisse un simple. Juste vous montrer comment faire parce que je vais pas le mettre pour tout. J'ai pas très envie. Cliquez là-dessus et vous cliquez sur ça. Et vous voyez qu'il y a des supports qui vont se créer. Donc après, c'est à vous de voir mettre en belle comme vous voulez. Voilà, c'est tout. Et j'espère que le tuto vous aura plu. C'était Coaster Fun Loop. Je vous ai tout dit à propos du site, enfin les bases, pas fait d'inversion. Si je refais un tuto, ce sera un coaster avec des inversions, je pense. Ce sera bien. Voilà. Donc on enregistre notre coaster, donc CTRL C. Tuto. Oh là là. Oui, je donne des noms un peu bizarres à des coasters. Tuto 2, parce que j'ai fait déjà un tuto et j'avais raté d'enregistrer. Ensuite on clique là-dessus pour le simulateur. Moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo et voilà, salut.